Mamadou, akela chokodi mumbila. Salim, mata bolaja. Résultat bora. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'école de Kalanko. Kalanko qui signifie en bamanakan tout ce qui concerne le domaine de l'éducation. Alors aujourd'hui, nous sommes au lycée Bakari Koniba Traoré et nous allons nous entretenir avec le promoteur, monsieur Albekay Traoré. Le domaine d'éducation, pour un moment, j'ai enseigné d'abord au lycée. Dans les écoles privées, j'ai enseigné pendant 9 ans. Après ces 9 ans-là, nous avons quand même créé une équipe de jeunes, nous avons créé ces écoles-là. Et donc, Dieu m'a donné la chance d'être à la tête de ces groupes-là. Et c'est ce qui a amené que nous avons créé plusieurs écoles aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que nous sommes venus dans ce système éducatif. Parce que d'abord, il faut aimer la chose. Nous avons fini. Moi, j'ai fait d'abord la FSJE, Faculté des sciences juridiques et économiques. J'ai fait la gestion là-bas et je me suis retrouvé enseignant au lycée. J'ai enseigné l'économie. Et donc, après l'économie, j'ai cherché un master en fiscalité. Après, j'ai continué dans les universités pour enseigner aussi. Mais après, je me suis transformé, comme on appelle aujourd'hui, en promoteur d'école. Donc, c'est comme ça que je suis revenu. Je ne suis pas venu dans ça comme ça parce que nous avons suivi beaucoup de choses dans le système éducatif, parce que j'ai toujours dit, nous sommes victimes d'un système dont nous ne sommes pas l'auteur. Parce que moi, j'ai été d'abord élève, j'ai bénéficié de la double vacation et la double division. En tant que fils d'un administrateur, j'ai pratiquement fait tout le Mali. Et donc, nous savons comment est-ce que nous avons quand même eu la chance d'étudier au Mali ici. Moi, j'ai étudié ici des nattes et des chauves-souris urinaires sur nous. Nous avons étudié ici des tables en sous forme de banco. Et donc, aussi, Dieu nous a donné la chance d'avoir une petite expérience dans le système éducatif. Moi, je pense qu'il serait mieux de partager quand même cette expérience-là au lieu d'être dans un bureau climatisé. Et donc, c'est cause pour laquelle nous avons opté pour l'enseignement, avoir notre voix et apporter notre changement, parce que nous avons dit que le système, au fur et à mesure qu'on avance, ça ne fait que se dégrader. Et donc moi je pense que depuis lors, je pense que nous avons voté aussi des secrétaires généraux comme on appelle, des différents établissements. Et donc nous nous sommes dit, bon voilà, il faut quand même apporter notre petite pierre à l'édifice. Depuis à l'université, on était là, on criait, on parlait de ce système éducatif-là. Et on ne nous attendait pas. Nous, ils pensent que comme on est responsable des élèves, quand on parle, on pense que nous sommes des partis de bâton, on veut créer comme on appelle, des désordre. Non, c'était pour faire véhiculer et passer des messages, mais on n'a pas été compris. Cause pour laquelle nous avons continué sur ce même chemin-là, pour dire aux gens là, attendez, attention, il faut quand même avoir l'œil sur ce système éducatif-là et apporter un changement. C'est tenable. Oui, nous l'avons fait l'année passée. Les examens, on nous a amenés à faire les examens d'hivernage l'année passée. Et pourquoi pas, c'est à des moments exceptionnels, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Mais ce que je tiens à dire à cette autorité, que ces élèves n'ont pas de voix. Ce sont nos enfants. Et ces enfants ne doivent pas être victimes d'un système dont ils ne sont pas l'auteur. Nous avons remarqué l'année passée sur les sujets, ils ont donné sur des 20 points, des 8 points à des enfants dont le programme n'était pas épuisé, ils n'ont même pas vu le programme là. Et donc moi je pense que c'est des choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire, là où le programme s'arrête, il faut choisir les sujets en fonction de ça. Mais si vous arrêtez le programme à tel niveau et vous dépassez, vous choisissez des sujets dans des leçons qui n'ont jamais été vues par les enfants, comment est-ce qu'ils vont traiter ces sujets-là? Et c'est pour cela que l'année passée, nous avons assisté à des meilleurs élèves qui ont échoué à leurs examens.
cause pour laquelle nous n'avons pas été restés à la marge. Nous avons fait, comment on appelle, nous avons pris des issues, nous avons fait notre truc là. On a cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ces élèves qui sont bons, comment est-ce qu'ils ont échoué? Mais Dieu faisant les bonnes choses, nous avons eu 2 admis. En terminale expérimentale et en technique, en économie. Et l'autre même avait commencé même la rentrée scolaire, il était même dans la classe. C'est en pleine année scolaire, on nous appelle qu'il est admis. Donc nous appelons cette autorité à prendre des choses, comment on appelle là, à s'investir dans le système éducatif là. Quand même, pour relever ce défi, ce n'est pas facile, mais c'est l'effort de tout un chacun qui permettra de nous amener à avancer dans cette histoire-là. Sinon, vraiment, c'est pas Bécaye seul, ou bien ce n'est pas les promoteurs seulement, mais je pense que c'est un ensemble qui peut quand même amener à nous faire sortir dans ce système-là. Pour le moment, je pense que c'est normal. En tout cas, mes préoccupations, je les ai déjà dit, qu'on ne donne pas des sujets dont la leçon n'a pas été vue aux enfants. C'est ça mon souci. Hein. Sinon, si on fait 2 mois de cours ou 3 mois de cours, s'il faut s'il faut faire examiner les enfants, c'est-à-dire qu'ils les donnent, qui donnent les sujets en fonction de ce programme épuisé là. Mais donner un sujet non vu, ah non, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Vous comprenez? Et donc vraiment c'est ce que je voudrais dire. Bon, en termes comme j'ai compris qu'ils veulent aussi quand même rattraper la rentrée prochaine là. Et donc c'est des bonnes guerres d'anticiper. C'est des bonnes guerres d'anticiper. Parce qu'en termes clairs, je pense que s'ils arrivent à avoir au second cycle, selon l'UNESCO, si je ne me trompe pas, c'est 26 semaines pour que l'année soit sauvée. Et au lycée, je pense que ça doit être 12 semaines pour qu'une année soit sauvée. Je pense que c'est comme ça. Et donc je pense que nous sommes dans cette logique-là. Et je pense que c'est responsable quand même de prendre, nos responsables d'éducation, c'est responsable, c'est intelligent de leur part de pouvoir quand même ramener la rentrée. Parce que si nous continuons comme ça, les meilleurs élèves n'auront plus la chance d'avoir la bourse à l'étranger. Parce que l'année passée, ceux du Maroc et d'Algérie n'ont pas bénéficié. Et si nous examinons après ces gens-là encore, ça va quand même donner. Et même la bourse d'excellence, les enfants ne pourront pas partir en France. Donc il faut éviter tout ça. Il ne faut pas quand même pénaliser les meilleurs élèves aussi. C'est ça mes inquiétudes aussi. L'école malienne est malade et très malade. D'abord, quand vous regardez, je commence d'abord par les parents. Les parents ont beaucoup démissionné. On ne peut pas parler d'éducation sans ne pas parler des parents d'élèves. Et la petite expérience que j'ai, je prends seulement un exemple, on vient de finir tout de suite un premier trimestre, et j'ai demandé à tous les parents de se déplacer pour venir récupérer les bulletins de leurs enfants. Vous savez, sur 500-400 élèves, les parents qui se sont présentés ne dépassent même pas les 10% de l'effectif. Et donc le lendemain, j'ai demandé à tous les élèves de rester à la maison chez eux. Tant que tu ne viens pas avec ton parent, tu ne rentres pas dans la classe. Parce que nous, si on ne nous respecte pas, nous allons quand même avoir le courage de chercher des solutions pour nous faire respecter. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu as ton enfant à l'école et que vraiment, une fois par an ou 2 fois par an, tu ne peux pas passer à l'école pour voir ce que ton enfant est en train de faire. Et donc, c'est de laisser aller. Et ceux qui sont dans les privés même, ceux qui sont dans les privés sont meilleurs que ceux qui sont dans les écoles publiques. Parce qu'au moins, quand on est dans les privés, les parents quand même ont le courage de payer de l'argent pour son argent et pour son enfant, est obligé de se veiller. Mais c'est l'État qui paye pour eux. Ils ne reviennent même pas. Il y a de ces enfants, si on les chasse, ils peuvent même faire une semaine dehors. Les parents ne viennent pas, les élèves ne viennent pas. Et donc voilà, il y a l'aspect comment on appelle là, des parents d'élèves aussi. Donc d'abord, après les parents d'élèves, il faut voir aussi les élèves. Le niveau
Et c'est-à-dire, je ne sais pas comment m'exprimer. Quand vous regardez, nous savons qu'il n'y a pas de niveau depuis à la base. Donc il faut faire recours d'abord, depuis au premier cycle, au second cycle. Les élèves se retrouvent au lycée sans niveau, se retrouvent au second cycle sans niveau. La base n'est pas du tout bonne. Donc il faut qu'il y ait la refonte. Et donc que le gouvernement ait le courage de partir vers la refonte même de l'école malienne. Et que vraiment la méthode syllabique là, qu'on essaie de voir ça. Sinon ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Que quand je parle, je ne parle pas d'une minorité. Quand je parle, je ne parle pas d'une majorité. Quand je parle, je ne parle pas des écoles privées, mais je parle de tout, je parle au nom de tous les élèves du Mali. C'est-à-dire que ce soit privé ou public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le système éducatif au Mali, si vous partagerez avec moi, vous pouvez faire vos enquêtes. Aujourd'hui, quand on enlève le privé dedans, il n'y a plus d'école au Mali. Hein. Ça, il faut le dire. Et donc, nous sommes en train de partir d'une manière où nous partons tout droit au mur si nous ne faisons pas attention. Nous, en tant que promoteurs d'école, nous suivons les élèves cas par cas. Je parle de mon cas. Du premier cycle, du jardin jusqu'au lycée. Je prends les élèves cas par cas et regarder la situation de chaque élève. Et donc, si nous faisons ça, la meilleure des choses pour réconforter un enseignant, c'est de se déplacer, de s'informer un parent, mais c'est le contraire. Donc vraiment, le système éducatif malien vraiment reste à désirer. Ça nous fait mal, mais c'est comme ça. Mais est-ce que nous sommes tous fautifs? Hein? Nous sommes tous fautifs. Parce qu'il ne faut pas, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous sommes tous fautifs. Et c'est ensemble que nous pouvons nous donner la main pour faire rehausser le niveau des enfants. Mais, les mais là, la priorité, ce sont les parents d'élèves. Le meilleur investissement, c'est dans l'enfant. Et si vous laissez l'enfant divaguer, faire n'importe quoi, c'est quand même grave. Et même du côté disciplinaire aujourd'hui, dans le système éducatif, c'est pourri. Nous rencontrons la nouvelle génération qu'il n'y a que des indisciplinés seulement dedans. Aujourd'hui, nous ne pouvons dire que ce sont les filles qui sont les meilleures. Dans toutes les classes, quand vous regardez, vous allez trouver que les meilleures, ce sont des filles seulement. Les garçons, l'éducation des garçons a tendance à être autre chose. Ils ont d'autres idées dans leur tête. Donc vraiment, c'est quand même compliqué par rapport à ce système éducatif-là. La solution, je pense qu'il serait mieux de partir vers des réformes. Et là, en ce moment, je pense que chaque groupement aura la chance de dire ce qu'il pense. Et ensemble, si nous nous donnons la main, on peut faire sortir le Mali, comment on appelle le système éducatif malien dans ça. Donc moi, je pense que c'est un peu ça, c'est vraiment. Oui. Merci beaucoup. Merci, madame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Hey Mamadou, akela chogodi mumbila. Hey Salim, matabula ja. Resulta bora. Dau pasira mini nyogona chama augena. Ah, osababu bora muna.